Et bonsoir tout le monde, et bonsoir tout le monde, et bonsoir tout le monde. On est ensemble ce dimanche 24 mai 2026. Et franchement, j'ai 3 sujets pour vous ce soir qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est exactement pour ça que c'est intéressant. Un retour industriel qu'on attendait, plus un cargo de moutons qui fait le buzz et un drame qui a secoué la capitale. Restez bien jusqu'au bout, ça vaut le détour. Like, abonnez-vous et c'est parti. Partie 1, Saipem est de retour. 16 ans après. Et ça change tout. Alors, on attaque direct avec l'économie parce que là, c'est du lourd. Saipem, vous connaissez le nom, ou vous devriez, c'est le bras armé technique du groupe Eni, le géant pétrolier italien. Ces gens-là, ils construisent des plateformes offshore, ils posent des gazoducs au fond des mers, ils montent des usines de traitement de gaz dans des conditions où d'autres renoncent. C'est pas une boîte lambda, c'est un des leaders mondiaux dans l'ingénierie et la construction de projets hydrocarbures. Et là, après 16 ans d'absence, Saipem signe officiellement son grand retour en Algérie. Alors, on va parler de ce contrat et franchement, c'est pas anodin. Saipem vient de signer avec Sonatrach et même si les détails exacts restent encore flous, on peut déjà deviner ce qui se cache derrière. Parce que quand une boîte comme Saipem revient en Algérie, c'est rarement pour faire de la figuration. On parle vraisemblablement de développement ou d'extension, de champs gaziers dans le Sahara, de modernisation, des installations de traitement et de liquéfaction de construction ou de réhabilitation de gazoducs et d'infrastructures offshore, et bien sûr de projets autour de la valorisation du gaz et de la pétrochimie. Bref, du lourd. Mais pourquoi est-ce que ça compte vraiment, première chose? Saipem, c'est de l'expertise technique de très haut niveau avec des technologies que l'Algérie cherche précisément à acquérir. Donc, on n'est pas juste en train de parler d'argent qui change de main, on parle d'un transfert de savoir-faire concret vers les ingénieurs et techniciens algériens. Deuxième chose, ce contrat vient renforcer une coopération algéro-italienne qui est déjà bien solide dans le secteur énergétique. Et on sait tous qu'Eni est l'un des partenaires historiques de Sonatrach. Et troisième chose, peut-être la plus stratégique dans un contexte où l'Algérie veut monter en puissance sur la production de gaz et diversifier ses partenariats, ce retour envoie un signal très fort sur le climat des affaires et l'attractivité du pays. Donc, ouais, à surveiller de près. Alors parlons de ce comeback parce que c'est pas anodin. On avait traversé une période franchement tendue, relations gelées, méfiance. Des deux côtés, les Italiens et l'Algérie qui se regardaient en chien de faïence. Et là, d'un coup, un contrat majeur qui tombe. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les deux parties ont décidé consciemment de tourner la page, de revenir à quelque chose de concret, de productif, du gagnant-gagnant comme on dit. Et pour l'emploi local, pour le développement des compétences dans un secteur aussi stratégique que celui-là, c'est une excellente nouvelle point. Maintenant, partie 2, et là, on change complètement de registre parce que la news qui suit, elle est à la fois spectaculaire et franchement inattendue. 82 500 moutons. 82 500 moutons sur un seul navire qui s'apprête à accoster en Algérie. On parle ici de l'un des plus grands navires bétaillers au monde, les gars. Ce mastodonte qui vient d'Australie ou de Roumanie selon les rotations, il fait partie des mastodontes absolus du transport de bétail vivant à l'échelle mondiale. Et son arrivée, elle n'est évidemment pas un hasard, on est en pleine période de préparation de l'Aïd el-Adha et en Algérie, la demande en moutons à cette période-là, elle explose littéralement. Donc voilà, logique, implacable, logistique titanesque. Mais au fait, pourquoi importer autant? La réponse, elle est simple, pendant l'Aïd, la demande explose littéralement. Des millions de moutons achetés chaque année par les Algériens pour le sacrifice, c'est pas une petite affaire. Et la production locale. Elle progresse certes, mais elle est loin très loin de pouvoir absorber toute cette demande, notamment en termes de volume disponible et de prix qui restent abordables pour les familles. Donc le gouvernement, ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture a pris la décision d'autoriser cette importation massive. L'objectif, stabiliser les prix, empêcher que certains profiteurs transforment l'Aïd en jackpot spéculatif sur le dos des citoyens. Et là, on parle d'une opération logistique absolument colossale. 82 500 têtes de bétail à débarquer, mettre en quarantaine vétérinaires acheminés vers les marchés aux 4 coins du pays, distribués correctement. Les autorités ont même mis en place un dispositif spécial pour assurer le bien-être animal pendant le voyage et après.
Respect pour ça. Mais il y a toujours un mais, cette importation massive relance un débat qu'on entend revenir chaque année comme un disque rayé. Est-ce qu'on va continuer indéfiniment à dépendre de l'étranger pour nos moutons? Ou est-ce qu'on investit sérieusement dans l'élevage local, amélioration des races subventions, pour les éleveurs, création de fermes modernes pour tendre progressivement vers une vraie autosuffisance? La dépendance aux importations pour une fête religieuse de cette envergure, ça fait débat. Et franchement, c'est légitime. Avec les prix mondiaux qui s'emballent et les frais de transport qui explosent, personne ne peut dire que c'est une situation confortable sur le long terme. Maintenant, soyons honnêtes, cette opération logistique d'une ampleur record, c'est quand même impressionnant. L'Algérie a montré qu'elle pouvait mobiliser des ressources massives en un temps record. Mais derrière cet exploit se cache une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Le secteur de l'élevage ovin a encore du chemin à faire avant de pouvoir voler de ses propres ailes. Franchement, on n'a pas encore toutes les réponses. Les circonstances exactes de cette chute, toujours floues. Une enquête a été ouverte et on espère que cette fois, elle ira jusqu'au bout. Parce que comprendre comment un tel drame a pu se produire, c'est le minimum qu'on doit à cette famille. Et dans le quartier, l'émotion est là, réelle, palpable. Les gens se sont rassemblés, des bougies, des messages. Ce geste simple de poser quelque chose au pied de cet immeuble, c'est une façon de dire on n'oublie pas. Mais soyons honnêtes, et c'est là où ça devient important, ce drame repose sur la table des questions qu'on esquive depuis trop longtemps. Les immeubles vétustes, les garde-corps qui tiennent à peine, les fenêtres que personne n'a sécurisées. En Algérie, ces problèmes-là, tout le monde les connaît. Tout le monde les voit, et pourtant chaque année, on recense les mêmes accidents, les mêmes causes, les mêmes familles dévastées. À un moment donné, il faut avoir le courage de le dire clairement, sans normes de construction réellement appliquées, sans contrôle sérieux sur les bâtiments anciens, sans vraie politique de prévention autour de la sécurité des enfants. À domicile, on continuera à allumer des bougies. Et c'est inacceptable. Toutes nos pensées vont à cette famille brisée par le deuil. Qu'Allah leur accorde la patience, la force de traverser cette épreuve impossible et que ce petit ange dorme en paix pour l'éternité. Voilà les amis, on touche la fin. Et franchement, c'était une vidéo dense aujourd'hui. 3 infos, 3 ambiances complètement différentes. Et pourtant, elles racontent toute la même chose, l'Algérie d'aujourd'hui, dans toute sa complexité. D'abord, le retour de Saipem après 16 ans d'absence. Et ça, c'est pas anodin. Quand un géant du secteur énergétique revient pointer le bout de son nez, ça veut dire que quelque chose a changé, que le pays redevient attractif, que les signaux envoyés commencent à être entendus à l'international. C'est une bonne nouvelle, une vraie. Ensuite, 82 500 moutons qui débarquent sur un seul navire. Une opération colossale, une logistique impressionnante. Mais derrière les chiffres, une question qui reste posée: jusqu'à quand on va dépendre de l'importation pour des événements qu'on sait pertinemment qu'ils arrivent chaque année? Et puis, le drame, un père, un bébé de 9 mois, une chute du 6e étage à Alger. Il y a des histoires qui vous coupent le souffle, qui vous rappellent que derrière les statistiques, derrière les actualités, il y a des vies, des familles, des deuils impossibles à porter. Ça relance le débat sur la sécurité dans nos immeubles et ce débat, il est nécessaire. L'Algérie, c'est ça aussi. Des avancées économiques qui donnent de l'espoir et des réalités sociales qui vous ramènent à la fragilité de l'existence. Mais le pays avance, il construit, il crée, il résiste. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, un like, un partage, un abonnement avec la cloche activée, ça compte énormément pour continuer ce travail. Et je vous pose la question avant de partir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Le retour de Saipem, l'arrivée des moutons ou le drame d'Alger qui nous a tous touchés au cœur? Répondez en commentaire, je lis tout sans exception. Qu'Allah accorde sa miséricorde à la famille endeuillée, qu'il protège chacun de nos enfants, qu'il renforce ce pays et le garde debout. Allah protège l'Algérie. Vive une Algérie forte, debout et ambitieuse. Salam